C'est la chronique Voyage tout le monde avec Cynthia, qui nous est accompagnée par aujourd'hui, Cynthia. En fait, c'est mon italienne préférée, Sabrina Greca de 5 continents, qui va nous faire découvrir, Philippe, aujourd'hui. Une région peu connue de l'Italie. Une région peu connue, c'est le moins de le dire. Puis difficile à prononcer. Et difficile à prononcer si on le prononce en italien, mais du fait qu'on a Sabrina qui parle couramment l'italien, parce qu'elle est italienne et elle vient en fait même de cette région-là. Oui, le Friuli-Venezia Giulia. Puis je dirais plus que peu connu, pas connu pantoute. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, là, on vous amène ça là, ici à la télévision pour vous faire voyager autrement, parce que c'est une destination qu'on doit dire authentique. Absolument. Qui est bordée de plusieurs frontières qu'on connaît. Donc, on a l'Autriche, on a la Slovénie. Et la Croatie. Puis c'est où en Italie? C'est le nord, le sud, l'est, nord-est. C'est le nord-est. Et c'est la région d'Italie, que je dis pas ça parce que je viens de là, mais qui, selon moi, a toute l'Italie dans une région. Donc, les montagnes, la mer, la culture, on voit aussi la tradition romaine. Exactement. Il y a des vestiges romains. Donc, toute l'Italie est dans cette région-là. Mais en général, les Québécois s'arrêtent à Venise. Fait qu'il faut et on a même les hommes aux yeux bleus blonds. Tout le monde. Je suis la plus foncée de ma famille. La plus foncée de ta famille? Oui. Dans le fond, je reprends ce que Sabrina disait parce que c'est intéressant. C'est une destination, effectivement, qu'on connaît plus ou moins, mais qui est à peine à 1h30 de Venise. Exactement. Okay. Et il y a plusieurs autres aéroports parce que les gens ont tendance, parce qu'à cause des vols de reste sur Venise, mais on pourrait aller sur la Slovénie, Ljubljana, qui est aussi à peu près à 1h30. Donc, c'est une région qui est facile à combiner. L'aéroport de Munich qui n'est pas si loin. Donc, oui. Et maintenant, Trieste a un aéroport. C'est une destination pour quelle sorte de voyageurs? Moi, je dirais oui. En principe, le voyageur numéro 1, c'est un voyageur sportif parce que, évidemment, l'hiver, on a beaucoup de ski, de très belles pistes de ski, beaucoup de randonnées. Les cyclistes, on a une piste cyclable de Tarvisio qui est vraiment à 10 km de la frontière autrichienne jusqu'à Grado, c'est 175 km. Fait qu'il y a une façon de traverser toute la région en vélo, mais aussi pour les bons mangeurs. Alors, région numéro 1 d'Italie. Quand on fait du bon vélo, hein, quand on fait autant de kilomètres, du bon vélo, il faut manger, et bien boire. manger et boire, et effectivement, parce que c'est une région qui, dans le fond, qui est bordée par les vignobles. La ville de Prosecco est dans le Friuli. Fait que déjà là, du spritz apérol, nous, on boit ça pour le déjeuner, après le cappuccino. Tu sais, on s'entend. Et puis, beaucoup de production de vin blanc. Tendance que les gens connaissent un petit peu moins. Moi, je dis tout le temps « i friulani », donc les gens du Friuli le boivent trop, fait qu'on n'a pas assez pour exporter, voyez-vous. Ils les gardent pour eux. Ils gardent le meilleur pour eux. Il en masse là-bas pour tout le monde. Mais sérieux, Cabernet, Sauvignon, mais d'excellents vins. On fait de la grappa aussi, mais sûrement, vous avez déjà entendu parler de prosciutto di San Daniele. Vous le prenez du San Daniele, là, c'est pas comme ça que ça se prononce, prosciutto di San Daniele. C'est dans notre région, donc possibilité de déguster un des meilleurs prosciutto en Italie. Donc, dans les incontournables, Philippe. OK, oui, vas-y. Là, on parle beaucoup de sport, de bonne nourriture. Mais aussi un peuple très accueillant. Hein? Je pense que toute cette région-là, c'est un peuple... puis c'est peu touristique. Exactement. Ils sont contents de voir des touristes. Oui, on les aime, les touristes. C'est vrai. Contrairement à d'autres places en Italie. Non, mais c'est absolument, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a à Rome, puis Venise, il y a du monde. Là. Exactement. Florence, Moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui va en Italie puis qui fait Rome, Florence, Venise, il ne voit pas d'Italiens. Il voit juste des touristes. Alors, sortez un petit peu des chantiers battus, de très belles plages. C'est pas les Caraïbes, on s'entend, mais pour les voyages familiaux aussi, quelqu'un qui veut se reposer un petit peu à la plage. Plus. Dans le fond, on a la mer. On peut passer des montagnes à la plage. Oui, okay. En 1h30. Moi, si je pars du village de mes parents, qui est à 12 km de la frontière autrichienne, ça me prend 1 heure et je suis à Grado. Quand je suis assis dans le sable à Grado, puis il fait beau, je vois la Croatie de l'autre côté. Donc, pour les amateurs de sport d'eau qui voulaient se louer un petit... Oui, exactement. Il y a beaucoup de bateaux, de voiliers, etc. Fait que les gens... Des fois, on traverse, on prend un bateau, puis on s'en va dîner en Croatie. Comme ça. C'est plate comme ça. C'est bien. C'est à ça de demander ce que je fais au Québec, dans le fond. C'est ça. On s'en va tout dans son village. Non, on peut aller dîner à Saint-Rémy, si tu veux. Oui, voilà. Fait que le voyage se fait en voiture, en train ou en vélo, ou les trois, on peut combiner les trois? Absolument. Est-ce qu'on est obligé d'être sportif pour y aller? Est-ce qu'on peut juste se promener en auto, puis...
Oui, auto ou même les trains, parce que le système de train, même mettons qu'on arriverait sur l'aéroport de Venise, on se rend jusqu'à Udine, Pordenone, Trieste, on peut tout le faire en train. Donc pour les gens qui disent moi je me sens pas confortable de conduire, donc on peut tout faire ça. Il y a de très belles villes historiques. Savez-vous que le Friuli a été 500 ans sous l'Empire austro-hongrois. Donc la culture est très 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 différente. Comme je vous ai dit, il y a même la ville, c'était à l'époque un village où mon frère habite, Cividale del Friuli. C'est encore plus vieux que les Romains, c'était les Longobards. Donc, énormément d'histoire. Il y a une statue de Julius Caesar en plein milieu de la place. Donc, les amateurs d'histoire vont y trouver leur compte. L'architecture aussi. Exactement, mais vraiment dans le, comment je pourrais dire ça, dans le plus unique, tu sais, aller voir les mosaïques de Aquilée, c'est quelque chose d'extraordinaire que souvent les autres Européens vont reconnaître, mais ça s'est pas rendu encore au Canada. Je te remercie, Cynthia, de m'en laisser parler. Moi, j'aime toujours ça avec 5 continents parce que quand on dit on a le goût de parler de l'Italie, mais d'une façon différente, puis là, il m'aborde avec une région complètement que je connais pas, méconnue. Ouais. Ben, en fait, c'est méconnu pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est pas sur le marché. Ouais, Exactement. OK. Ce qui est le fun avec 5 continents, c'est qu'eux font affaire avec des fournisseurs locaux. Et ces fournisseurs-là locaux vont t'apporter ce bien-être-là, dans le sens qu'ils vont te mettre sur mesure un itinéraire qui va être modulé parfaitement à la sauce du client. Et aussi au rythme du client. Oui. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux pas trop bouger, mais c'est vraiment la capacité de dire, ben on va vous construire un voyage selon vos goûts. Donc, si c'est pas le cycliste, c'est plus la bouffe, ben il va y avoir des dégustations en masse, puis aller dans les régions où il y a beaucoup de vignobles, etc. Donc, en basant sur les goûts, sur le budget, mais aussi sur le rythme du client qui dit, ben moi, je veux prendre ça plus relâche. Moi, je veux partir ou il y en 10 a jours, qui disent... moi, je veux partir 2 semaines, moi, je veux combiner Et au moment où ils veulent. OK. Oui. Puis est-ce qu'il y a des festivals, des événements à voir, comme dans les villes, Ben, durant au niveau l'année? de festival, au mois d'août, tous les places, la piazza de tous les villages, c'est Ferragosto. Fait que vous allez voir beaucoup de tentes avec des gens qui dansent. Alors, la musique typique de chez nous, c'est de l'accordéon. Fait que c'est beaucoup de danse sociale qui ressemble beaucoup à la polka, la valse, etc. Donc, tout ce que le côté folklorique, vous savez qu'en plus, dans le Friuli, on parle une autre langue qui est le friulano. C'est pas un dialecte. L'Italie a 3 langues officielles. L'italien, le sardo, qui est de la Sardaigne, et le friulano. Parce que la base de cette langue-là n'est pas le latin, mais bien un vieux celte. OK. Oui, fait que plein de choses intéressantes. Hein? Vous voulez tout partir avouer. Oui, Ben, je vois les images, là, déjà qu'il neige, j'ai commencé à neiger au Québec, c'est une belle destination. Fait qu'on peut passer par Cynthia, Absolument, par toi, par puis... En fait, c'est simplement par moi qu'on peut faire affaire avec 5 continents. Oui, on ne vend pas aux notre clients. contact. Moi, je suis le contact de prédilection, mais tout ça pour dire qu'avec 5 continents, moi, j'ai toujours, je dis toujours ça à mes clients, c'est que je pars l'esprit tranquille parce que même quand moi, je suis pas sur le même décalage qu'eux, 5 continents sont là pour veiller à leur intérêt. Fait que s'il y a quoi que ce soit à destination qui ne correspond pas ou des imprévus, parce que des imprévus, malheureusement, on ne peut pas les prévoir, ça le dit, imprévus, bien, les 5 continents sont là pour s'occuper de nos clients. Puis, en terminant, je voulais juste que Sabrina nous fasse découvrir un autre petit coin, mais plus au sud, plus authentique, la région des Pouilles. Les Pouilles, les Pouilles. Les Pouilles, on en entend beaucoup plus parler. Puis encore là, avec 5 continents, on a l'authenticité d'avoir quelque chose fait sur mesure. Puis vraiment au goût des passagers, parce que tout le monde va penser qu'avec nos amis ChatGPT, l'intelligence artificielle, ils vont moduler un itinéraire puis ils vont dire « Oh, moi, je peux tout faire ça dans mon voyage. » Non. Exactement. Puis les Pouilles, au fait, qui est le talon de l'Italie, la beauté de cette région-là, c'est que vous avez la mer Adriatique d'un côté et le mer... Ionique, comment tu appelles ça en français? Ionia, en tout cas. De l'autre côté, c'est vraiment les Maldives de l'Italie. Ah, les Maldives, OK. Moi, je dis tout le temps. De l'Italie. L'Italie, c'est 20 régions. Ça serait 20 voyages. Ça vaut la peine. Vraiment. Moi, j'ai fait 10 jours et je n'ai pas tout vu. Des villes très, très, très culturelles comme Bari ou Lecce avec beaucoup d'histoires. Que là, on parle d'une histoire un petit peu plus byzantin, moins genre Renaissance, donc par les influences un petit peu plus arabes, justement.
Le meilleur huile d'olive en Italie est dans les Pouilles. Hein, sont en face de la Grèce. Absolument une nourriture incroyable. La Le gastronomie poisson. d'Italie, là, Oui. ça l'égale gastronomie. Oui. Absolument. Ça, c'est sûr. Bande On va pas là à la gourmande. diète. Non. On vient, en fait, on Oui, fait non, la diète non, après. non. On va en voyage Exactement. pour visiter, manger, puis profiter de la culture. Oui, Mais- Tout le exactement. temps. Fait que quelqu'un qui voudrait faire un petit peu plus de plage, Oui. visiter une autre culture sur les Pouilles, c'est vraiment absolument à découvrir. C'est une destination qui croît de plus en plus. Fait que dépêchez-vous d'y aller avant qu'il y ait trop de monde. Fait que Oui, quelqu'un c'est qui ça, veut- exact. quelqu'un veut voyager puis prendre plus de poids, les pouilles. Oui, et voilà. Non, mais d'excellentes pâtes. On est capable pain. de bien manger quand même. Oui, on Si mange Ouais, des des mais poissons. le but d'aller en vacances, c'est En fait, de se laisser aller. c'est là où le vélo, la randonnée va Voilà. aller en ligne de compte. C'est parce vrai, que ouais. On va avoir fait Faire un beaucoup. équilibre. Exactement. On va dépenser les calories qu'on va avoir pris. Puis, dans le fond, pour la région des Pouilles, contrairement à l'autre région, ça se vaut mieux d'avoir un véhicule pour Oui. se promener de village en village parce Pour que Il y a train. beaucoup de distance. Il y a les beaucoup de trains distance, OK. sont plus ou moins adaptés. OK. Les Donc, transports en facile, un commun. autotour. Moi, je l'ai fait 10 jours avec mes parents. Puis, parce que la région, d'un côté à l'autre, hein, parce que c'est vraiment le talon, c'est à peu près 2 heures. Ah. C'est pas Fait très que- long, Ah, mais c'est c'est bien, On n'a ouais. pas besoin de sillonné. changer tout le temps d'hôtel. Fait que Non. moi, je dis tout le temps, faites, mettons, votre voyage moitié à droite, moitié à gauche Exact. pour vraiment vivre les deux côtes. Mais après ça, vous vous déplacez en journée absolument dans tous les endroits. Mais Parfait. de toute façon, avec les spécialistes, 5 continents puis leurs guides locaux à destination, on peut pas se tromper sur notre itinéraire. Tout va être modulé parfaitement. Parfait. Ben merci beaucoup. Mais merci Sabrina, à merci vous. Cynthia. Merci pour Sabrina. l'opportunité. Merci de nous faire voyager une fois encore, les filles. On Oui. se voit en Italie. Oui, Oui, absolument. OK. On t'en Parfait. parle bientôt. On y va. Faites vite, il neige. Oui, on y va. Parfait. Restez à l'écoute. C'est dernière minute, tout le monde.